Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9 août. Avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. N'hésitez pas à replacer dans votre contexte, dans votre situation. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite alors à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour un complément d'information. Si toutefois vous souhaitez approfondir ce tirage, je vous mets le lien de la plateforme de réservation juste au-dessus dans le petit rectangle noir et je vous le mettrai également à la fin de la vidéo. Alors, les balances, je vous invite bien sûr à vous abonner afin de faire grandir la chaîne, de faire grandir la communauté, de liker, de partager pour faire travailler l'algorithme et faire évoluer la chaîne surtout. Et surtout, n'hésitez pas à appuyer sur la petite clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos, des prochains shorts et des prochains lives. Et n'oubliez pas donc de vous abonner aussi pour avoir accès aux vidéos semaine par semaine et signe par signe. Oula, je n'y arrive plus aujourd'hui. Alors on y va, c'est parti pour les balances. Je vais commencer par vos messages avec l'oracle Les Anges de l'amour. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors c'est parti, on y va pour les balances. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les balances? Ascendant, lunaire et vénusien, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les balances? Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Allez, c'est parti pour vos messages, les balances. Alors, le premier message. Eh bien, on a l'attraction. Il est beaucoup sorti, celui-ci, hein. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Le deuxième message, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et le troisième message, lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Et nous avons très bientôt décidé exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Bon, ben pour moi, on parle tout simplement d'une rencontre à venir, hein, mais avant tout, on parle de devoir se libérer de certaines choses, hein, de certaines choses qui vous bloquent. Ça peut être le manque de confiance en soi, ça peut être les peurs, ça peut être les doutes, ça peut être beaucoup de choses. Là, on parle des finances, de la carrière et des finances, peut-être qui vous amènent à vous isoler justement de tout ce qui est sentimental ou relationnel. Donc, on vous dit quand même que c'est très bientôt, hein, que ça se débloque. Plus vous allez vous libérer, vous, et mieux ce sera. Plus vous allez attirer à vous ce que vous souhaitez, ce que vous espérez, hein, finalement. Hein. Ok, donc voilà pour vos messages. On va donc aller voir avec l'oracle d'Annabella pour avoir vos énergies. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. Donc pour les balances, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine donc du 3 au 9. Et c'est parti, on y va. Allez, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Alors, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances? Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Allez, c'est parti, on y va. On a un moment de bonheur, une période en tout cas de bonheur. On parle d'opportunité hein, qui va vous amener hein, à reprendre confiance en vous, à prendre conscience finalement des compétences hein, que vous avez, mais aussi des compétences que vous devez acquérir. On vous dit de prendre du temps pour penser à vous aussi. Hein. Ouais, pour moi, on vous dit, par rapport à un choix, une direction, ça va être beaucoup plus clair. Ouais, pour moi, ça concerne vraiment une direction que vous deviez prendre, où il y a eu du mal peut-être à trouver la réponse. Mais là, la réponse est là. Vous voyez, on vous dit la réponse est à l'intérieur de vous. Et là, vous allez y voir beaucoup plus clair. Hein. Ok. Alors, on continue pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. On parle vraiment de direction.
Pour moi, j'ai plus cette notion de direction, pas forcément de choix avec une personne, entre deux personnes, mais plus le fait de choisir sa propre route, son propre chemin. Alors, on continue. Oups. Allez, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien. Ouais, besoin de prendre du recul. Pour la semaine du 3 au 9, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les balances? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Alors, c'est parti, on y va. Alors, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Voyez, on vous dit de ne pas trop réfléchir parce que vous avez déjà la réponse en vous. Hein. Oui, on parle d'une dualité. Pour moi, c'est vous, les balances, où vous êtes en dualité à force de trop penser, de trop réfléchir. Vous êtes en dualité vous-même. Hein. Mais on vous dit que vous avez déjà la réponse en vous. Hein. Il suffit de se faire confiance. On a la loyauté, la fidélité. On parle de la cassure. On parle d'avoir peut-être cassé. On parle de casser peut-être un lien d'amitié ici. Quelqu'un qui a pu vous trahir. Il était bizarre ce trahir. Hein. Oui, pour moi, il y a une cassure. On a peut-être quelqu'un qui se sent en compétition avec un autre ami, une autre amie, ou un ex, une ex, ou quelqu'un qui est dans votre vie. Et pour moi, vous pensez beaucoup à une personne hein, qui a été loyale, qui a été fidèle, quelqu'un qui vous a apporté beaucoup de bonheur. Alors, on a une femme blonde, blonde ou cheveux clairs. On vous dit qu'il est trop tôt pour le dire, mais c'est quelqu'un qui vous manque, les balances. Oui, vous commencez à comprendre beaucoup de choses, là, les balances, par rapport à une personne du passé. Il y a autre chose qui arrive là. Voyez, pour moi, on vous dit hein, que vous devez prendre un certain temps pour prendre du recul sur un choix, une décision, une direction que vous souhaitez prendre ou que vous avez envie de prendre, mais que peut-être vous avez peur. Mais pour moi, on vous dit qu'il y a de belles choses qui vous attendent. Hein, et ça concerne une personne dont le manque se fait ressentir. On parle de se libérer. On parle de se libérer de non-dits, de certains secrets. Ouais. On parle de quelqu'un sur qui vous pouvez compter, hein, mais pour moi, c'est une personne à qui vous n'avez pas osé dire les choses. Peut-être la peur que cette personne vous fasse souffrir, la peur d'être trahi par cette personne. Hein. On vous dit qu'il est temps de prendre plus de sagesse là. Ouais, vous pourriez être surpris ou surprise. Hein. On parle d'une relation, quelque chose qui va durer dans le temps là. Pour moi, c'est un amour qui était inattendu, hein, mais qui est fait pour durer quand même là. Et ça se débloque. Hein. Ça se débloque. On parle de rester patiente, parce que pour moi, ça va se débloquer quand même prochainement. Alors bien sûr, je le dis, s'il n'y a pas d'acte en soi, que ce soit vous ou l'autre, ça ne peut pas se débloquer évidemment. Donc il faut qu'il y ait une action pour que les choses se débloquent, mais ça peut venir de vous, ça peut venir de votre autre. Hein. Tout dépend, en fin de compte, de vos énergies individuelles, quoi, et personnelles. Alors, on va aller voir ça donc avec le dos. Allez, on y va. Oui, on parle d'un lien profond, hein. Un lien d'âme très fort. Où pour moi, voilà, sur la période de l'été, il y a quelque chose. Hein, il y a quelque chose quand même sur la période de l'été. Où, vous voyez, on est figé. Pour moi, j'ai l'impression qu'on est figé. Il est possible qu'il y ait
l'arrivée d'une autre personne, soit dans votre vie ou soit dans la vie de votre autre. Hein. Mais pour moi, voilà, on a quelqu'un qui va apporter stabilité et sécurité. Alors, on peut parler des Capricornes, des Verseaux et des Poissons. Je continue donc avec l'oracle Xavam. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. Pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Allez, c'est parti. Pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Allez, on y va. Alors, on a le consultant. On a quelqu'un avec une certaine différence. Vous voyez, on peut avoir quelqu'un, par exemple, qui est beaucoup dans les cercles amicaux, le m'as-tu vu, alors qu'on a peut-être une autre personne qui est plus dans le retrait et la solitude, quoi. Mais on vous dit hein, que concernant un ami, une amie, il y a un règlement de compte, là. Ouais, on parle d'une personne extérieure hein, qui sème un peu la zizanie, là, dans une relation. Ouais, on parle d'être déçu, pardon, d'être déçu par une personne. Hein. Alors, je continue pour les balances. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les balances? Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Oui, on parle d'une relation qui a été difficile, où on a été négligé. Mais on a une rencontre rapide. Vous voyez, on va écrire sa propre histoire. On parle de quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Hein. Quelqu'un qui arrive avec une proposition. Mais une proposition de stabilité, j'entends quand même. On n'est pas sur une proposition de charnel ou quoi. Hein. On est plus sur une proposition de construction, là. Ouais, on parle d'une relation où ça n'a pas abouti parce qu'on ne s'est pas impliqué non plus. Hein. Ah oui. Attention autour de vous parce que pour moi, j'ai quand même des personnes amicales là, qui bloquent hein, votre évolution. Hein. Donc, on parle de faire un choix, de vouloir faire le bon choix. On parle de dépasser les obstacles. Donc, pour moi, vous allez pouvoir faire un choix peut-être entre l'amour, l'amitié, des personnes qui pourraient être jaloux ou jalouses de votre relation et d'amener cette relation à être fragile, peut-être même à essayer de la détruire. Hein. On parle d'être protégé hein, par rapport aux personnes autour de soi qui vous poussent finalement à l'échec. Hein. On parle de faire le tri autour de soi. Oui, on parle de faire le tri parce que j'ai quand même quelqu'un qui détruit votre relation petit à petit. Donc, pour moi, il va y avoir des règlements de compte. Hein. On parle d'une période de réflexion profonde, intense, qui est aussi nécessaire pour se libérer hein, d'une relation où il y a beaucoup d'emprise, de toxicité. Hein. C'est quelqu'un qui vous fragilise les balances. Hein. Alors, on parle de prendre une décision concernant une relation dans laquelle il y a un certain mal-être. Pour moi, il y a une prise de décision. D'accord? On parle d'une belle occasion qui va arriver, qui va vous permettre de sortir de votre zone de confort, de sortir
de chez vous, très clairement, de sortir de chez vous. Et on parle d'un lien, pour moi, où il va y avoir un très fort magnétisme entre vous et cette personne, mais il va y avoir aussi un rapport de confiance. Et pour moi, ça va progresser étape par étape. Vous voyez, ça va être vraiment quelque chose de beau. Vous voyez, on parle de... Alors, pour moi, on parle de cachotterie, mais je ne dirais pas que ce sont des cachotteries, parce que moi, j'ai quand même... On a le nirvana juste après. Donc, pour moi, je le ressentirais plus comme quelqu'un avec qui vous n'avez pas forcément besoin de parler. Vous allez vous comprendre, d'accord? Et on a le désir de construire. Hein. Ok, très joli. Je continue avec l'améthyste love. Et je vais pas, alors je ne vais pas aller voir à la coupe avec celui-ci, on va aller directement le tableau. Donc c'est parti, on y va pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 3 au 9. C'est parti. Allez, on y va. Pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. On a quelque chose d'éphémère. On parle de faire un choix, vous voyez. Hein. Et j'ai l'impression qu'on se sent un peu honteuse, d'avoir fait un choix, vous voyez, qui n'était pas le bon. Vous étiez peut-être certain de faire le bon choix, mais aujourd'hui, le choix dans lequel, dans le choix que vous avez fait, finalement, aujourd'hui, vous êtes piégé dedans. On a la crise, le burn-out, vous voyez, pour moi, on a le non-contact. On parle d'une relation où, toxique, malsaine, mais on garde secret. On garde secret le fait qu'elle soit toxique, le fait qu'elle soit malsaine. Pour certains, il peut y avoir des violences physiques, verbales ou quoi, mais on n'en parle pas. Alors, petite parenthèse, pour ceux et celles qui vivent des violences physiques ou morales, n'hésitez pas à en parler. Là, pour moi, j'ai l'impression qu'on garde, qu'on n'ose pas parler. On essaye de rester forte face à une situation où c'est toxique, où c'est malsain, mais on en souffre également. Hein. Et pour moi, on a voulu tourner la page. On a tourné la page, c'est ça que j'entends, c'est qu'on a tourné la page sur le bonheur qu'on avait avant de rencontrer, vous voyez. On parle d'avoir tourné la page sur le bonheur qu'on avait avec une personne avec qui les sentiments étaient réciproques ou la loyauté était réciproque, pour finalement se tourner vers une tierce qui vous fait tomber dans des dépendances. On essaye d'apaiser le manque d'une personne, le manque d'une situation. Pour moi, c'est ça. On a tourné la page sur une relation où on était heureuse, les sentiments étaient réciproques. Et aujourd'hui, on est beaucoup dans le chagrin parce que finalement, on est piégé par les manipulations et la toxicité d'une tierce personne. On a les balances, les scorpions et les sagittaires. Alors, en dos, nous avons reprendre le contrôle de sa vie. Vous voyez, pour moi, la colère va faire que vous allez vous transformer, vous allez mettre l'ego de côté, vous allez vous transformer, vous allez évoluer. On parle de quelque chose, vous voyez, qui ne va pas. Ouais. Il y a la rupture. Mais pour moi, c'est la rupture avec la tierce. La colère peut vous amener finalement à trouver la force de mettre un terme. Hein. Alors, je continue donc avec vos messages de conclusion, donc avec les secrets de ton amour. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9.
C'est parti, premier message. Création d'un nid d'amour et d'un foyer tout doux. Des illusions sentimentales à venir. Et on a des pensées et des souvenirs flottent autour de toi. Et on a une rencontre inattendue viendra émoustiller ton cœur. Et on a des changements progressifs sont à venir. Donc voilà les balances. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'août. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous.